On s'intéresse maintenant à des calculs avec les parenthèses. Oui, vous voyez ici que j'ai choisi A est égal à 5 demi, moins entre parenthèses le 2 tiers plus 1 quart, divisé par 6. On garde le 5 demi. Et on donne la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Le 2 tiers et 1 quart ont pour dénominateur commun le 12. Et divisé par 6. Je multiplie par 4, ça donne 12. 4 fois 2, ça donne 8. Je multiplie par 4, ça donne 12. 3 fois 1, ça donne 3. Et bien sûr, toujours le 5 demi, moins un nombre, divisé par, c'est multiplié. Et l'inverse de 6, c'est 1 sixième. Le 8 et le 3 donnent 11. Et le dénominateur commun, c'est 12. Eh bien, toujours le 5 demi, moins un trait de fraction. Le 6 et 12 donnent 72. Le 11 et le 1, leur produit donne 11. On continue ici de les rendre au même dénominateur. Alors, le 5 demi, on veut le rendre au même dénominateur, 72, il faut qu'on multiplie par 36. Et 36 fois 5, ça donne 180. Sans oublier le moins 11. Sur 30, sur 72. Voilà. Eh bien, on garde le dénominateur commun 72. On a la place ici. Le 180 moins 11, ça donne 169. Et c'est une fraction, ou bien c'est un nombre rationnel irréductible. À savoir que le 169 et 72, tous les deux, ne sont divisibles que par un seul diviseur commun, c'est le 1. Donnons ici la priorité à ce qu'on a entre les parenthèses. Rendre au même dénominateur, ça sera le 6. 3 fois 5 donne 15. Et 2 fois 2 donne 4. Divisé par, je peux multiplier par 4 ici sur 1, sans oublier le moins 6. Un nombre ici, je multiplie par 4 sur 1. On peut mettre seulement le 4. Ici, c'est le 6. 15 moins 4 donne 11. Toujours le moins 6. Eh bien, le 1 fois 6 donne 6. Et le 4 fois 11 donne 44. Toujours le moins 6. Avant de penser à les rendre au même dénominateur, pensons tout d'abord à simplifier ce nombre rationnel en divisant le 44 et le 6 par 2. Quand on divise 44 par 2, on trouve 22. Quand on divise 6 par 2, on trouve le 3. Rendre le 6 au même dénominateur 3, ça sera le 18. On garde le dénominateur commun 3 et on va faire 22 moins 18. Eh bien, toujours le 3 ici, le 22 moins 18 nous donne 4. Eh bien, le résultat final, c'est que le B est égal à 4 tiers. Encore, le C est égal à 5 demi divisé par, entre parenthèses, le 2 tiers moins 1 quart, le tout plus 6. On garde le 5 demi divisé et on donne la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Eh bien, le dénominateur commun, comme vous le voyez, ce sera le 12. C'est le plus petit qu'on peut avoir. Le 4 fois 2 donne 8. Et le 3 fois 1 donne 3. Toujours le 5 demi divisé par un petit trait de fraction. Le dénominateur commun, une seule fois, il vient d'être écrit ici. Le 8 moins 3 donne 5. Toujours plus le 6. Donnons la priorité à la division. Le 5 demi, il est là. Multiplié par l'inverse. Encore ici le 5. Toujours ici plus le 6. Encore ici, c'est toujours le 6. En simplifiant 12 avec 2 dans 6. En simplifiant 5 avec 5, eh bien le résultat c'est 6. Et 6 plus 6 est égal à quoi? 12. On veut calculer l'expression moins 3 demi divisé par, entre parenthèses, 5 tiers moins 1 quart plus le 2. Donnons tout d'abord la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. On garde le moins 3 demi divisé par, et entre parenthèses, on donne
La priorité à ces nombres, on essayons de les rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça sera le 12. Le 2 devient 24 sur 12. Le 4 devient 6 fois 1 sur, eh bien, le 4, on multiplie par 3. 3 fois 1. Et le 3, on multiplie par 4, ça sera le 20. D'accord? Eh bien, le moins 3 demi, toujours, il est là, divisé par un nombre sur 12. Il y a le 20, il y a le moins 3, il y a le plus 24. Toujours le moins 3 demi, divisé par un petit trait de fraction, le 12. Le 24 moins 3 donne 21. 21 plus 20 donne 41. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. On garde le moins 3 demi. Au lieu de diviser, on fait multiplier. Mais on doit bien mettre l'inverse. L'inverse nous donne 12 sur 41. Eh bien, on garde le moins et on met le 3 fois 12 sur 2 fois 41. On peut calculer ça. Le 12 et le 3 donnent 36 leur produit. Le 41 et 2 donnent 82. Mais on voit que ce résultat, il est simplifiable. Eh bien, en simplifiant par 2, ce sera le moins 18. En simplifiant ici par 2, ce sera le 41. Eh bien, voici le résultat final pour l'expression D. Donnons la priorité à tout ce qui se trouve entre les parenthèses, ici et là. Eh bien, ici, on doit les rendre au même dénominateur. De même, ici, on doit les rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est 6. Encore ici, c'est 6. Le 3 fois 2 donne 6, donc ici 2 fois 1. Le 6 fois 1 donne 6, on garde le 5. Le 2 sur 1, 1 fois 6 donne 6, ici c'est le 12. Le 3 fois 2 donne 6, c'est moins 2 ici. Le 6 fois 1 donne 6, c'est 5. Et le 12 sur 1, ça sera, le 2 sur 1, ça sera 12 sur 6. Alors, on fait la division. Toujours ici le même dénominateur 6. On a le 2, on a le plus 5, on a le moins 12. Et on a le moins 2, on a le plus 5, on a le moins 12. Ce sera un nombre sur 6 divisé par un autre nombre sur 6. Le 2 et 5 donnent 7, 7 moins 12, ça donne moins 5. Le moins 2 moins 12, ça donne moins 14. Moins 14 plus 9, ça donne moins, plus 5, ça donne moins 9. Eh bien, le moins 5 sur 6, c'est toujours le même, fois l'inverse. 6 sur moins 9. Simplifions le 6 avec 6, comme il s'agit d'un produit. Le moins avec moins donne plus, et on va avoir tout simplement le 5 neuvième. Ici, on a des parenthèses et des crochets. On garde le 6 cinquième, divisé par. Et alors, on garde les crochets. On donne la priorité tout d'abord à ce qui se trouve entre les parenthèses. On doit les rendre au même dénominateur. Toujours divisé par 4 tiers, sans oublier le moins 2. Voilà. Le dénominateur commun ici, c'est 3. On garde le 1 et ici, on fait le 3. Toujours le 6 cinquième divisé par. Eh bien, on fait parenthèse. Ce que nous avons ici, il nous donne moins 2 tiers. Divisé par 4 tiers. Sans oublier le moins 2. Toujours le 6 cinquième divisé par. On garde le moins 2 tiers. On multiplie par l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Sans oublier le moins 2. Toujours le 6 cinquième, divisé par. Alors, en simplifiant 3 avec 3, il reste moins 2 quarts. Moins 2. Toujours le 6 cinquième, divisé par. Vous voyez que moins 2 sur 4, ça donne tout simplement moins 1 demi. Et on va rendre le 2 au même dénominateur 2, ça sera moins 4 demi. Toujours 6 cinquième, divisé par. On a le dénominateur commun 2. Moins 1, moins 4 donne moins 5. Et bien maintenant, c'est le 6 cinquième fois. Quel est l'inverse?
de moins 5 demi, ça sera moins 2 cinquièmes. Ce qui est égal. Dénominateur avec dénominateur, leur produit donne 25. Numérateur avec numérateur, leur produit donne moins 12. Voici le résultat final pour l'expression f. J'espère que vous avez bien compris ces exemples. Ça demande un peu de temps, n'est-ce pas? Bon courage. Je donne un exercice d'application où on fait apparaître les parenthèses. Je choisis que A est égal à moins 7 tiers et que le B est égal à 5 demi et que le C est égal à moins 1 sixième. On veut donner les calculs de ces expressions-là sous forme des nombres rationnels irréductibles, les derniers résultats. Le A est égal à A moins 1 fois B plus 1. Je remplace le A par moins 7 tiers. Encore moins 1 fois le B, c'est le 5 demi plus le 1. On donne la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. On calcule. Eh bien, le moins 7 sur 3, le moins 3 sur 3. Le 5 demi et 2 sur 2 ici. Le moins 7 plus moins 3, ça donne moins 10 sur 3. Le 5 plus 2 donne 7 sur 2. Eh bien, numérateur fois numérateur. Dénominateur fois dénominateur. On obtient le moins 70 sur 6. Simplifions le moins 70 et le 6 par 2. On trouve moins 35. Ici, c'est tout simplement le 3. Passons à l'expression B. Le B doit être remplacé par 5 demi. Ici, le C doit être remplacé par moins 1 sixième. Encore, cherchons à rendre ce qu'on a entre parenthèses au même dénominateur. Que doit être le dénominateur qu'on a ici? C'est le seul qu'on a. Que doit être le dénominateur ici? C'est le seul 6 qu'on a. Eh bien, une fois qu'on a pris le 2, on ne doit pas changer le 5. Une fois qu'on vient de mettre le 6, on ne doit pas changer le moins 1. Et le 2 devient 4 sur 2. Et le 3 devient 18 sur 6. Eh bien, le 4, le 5 moins 4 donne 1, donc c'est 1 demi. Le moins 1 plus 18, c'est tout simplement 17 sur 6. Divisé, c'est multiplié par l'inverse. On garde le 1 demi. Et l'inverse de 17 sixième, c'est 6 sur 17. Numérateur fois numérateur donne 6. Dénominateur fois dénominateur donne 34. Ce résultat peut être simplifié. Eh bien, le 34 et le 6 sont tous les deux divisibles par 2. Quand on divise 6 par 2, on obtient 3. Quand on divise 34 par 2, on obtient 17. Passons au calcul de l'expression D. A plus B, le tout sur B plus C. C'est-à-dire le A plus B divisé par B plus C. Remplaçons le A par moins 7 tiers. Remplaçons le B par la valeur 5 demi. Divisé par. Remplaçons le B toujours par 5 demi. Plus, moins, ça donne moins 1 sixième. Rendre au même dénominateur. Rendre au même dénominateur. Ici c'est 6. Encore ici c'est 6. Le 3 fois 2 donne 6. Le 2 fois 7 avec le moins c'est moins 14. Le 2 fois 3 donne 6. Et le 3 fois ce nombre donne 15. Le nombre 2 fois 3 donne 6. Et le 3 fois ce nombre donne 15. Et on a déjà le même dénominateur 6 qui est là. Pas de changement pour le numérateur 1. Le D est égal. Le moins 14 plus 15 donne 1. Donc c'est 1 sur 6. Le 15 moins 1 sur 6, ça donne 14 sur 6. On note D est égal 1 sixième fois
6 quatorzièmes. Simplifions le 6 avec 6. Il reste 1 sur 14. Passons au calcul de l'expression E, qui est égal à A divisé par B moins C. Le A, c'est tout simplement moins 7 tiers, divisé par le B, c'est 5 demi. Le moins qu'on a ici, avec le moins qui est là, ça donne 1 sixième. Gardons le moins 7 tiers. Toujours divisé. Donnons la priorité à ce qui se trouve entre les parenthèses. Le dénominateur commun, c'est 6. On ne doit pas du tout changer le 1 qu'on a ici. Et le 2 fois 3 donne 6. Alors ici, ce sera le 15. Toujours le moins 7 tiers. Divisé par un nombre sur 6. Le 15 plus 1, ça donne 16. Eh bien, le moins 7 tiers multiplié par 6, 16e. Ce qui nous donne toujours un moins. Il y a le 6, il y a le 3 fois 2 qui remplace le 6, il y a le 3, il y a le 2 fois 8 qui remplace le 16. Simplifions le 3 avec 3. Simplifions le 2 avec 2. Qu'est-ce qu'il reste non barré au numérateur et au dénominateur? N'oublie pas le 6 moins, il y a le 7. Et n'oublie pas qu'on a le 8. Voici le résultat pour l'expression E. Reste à calculer le F. Et ce sera la dernière chose pour cette vidéo. Passons au calcul de l'expression F, qui est égal à A moins B, le tout divisé par C. Remplaçons le A par le moins 7 tiers. Moins, remplaçons le B par moins 5 demi. Divisé par encore un nombre négatif, c'est moins 1 sixième. Rendre ces deux-là au même dénominateur. Et toujours le 1 sixième suivi d'un 6 moins. Alors ici c'est le 6, encore c'est le 6. 2 fois 7 donc 14, c'est moins 14. 3 fois 2 donc 6, 3 fois 5 donc 15, c'est moins 15. On garde le 6. Le moins 15, moins 14 donne moins 29. Et en même temps, on multiplie par l'inverse, qui est le moins 6. Alors, ce qui nous donne un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif. Donc, il s'agit de 29 fois 6 sur 6. Simplifions le 6 avec 6. Eh bien, alors, quel résultat on trouve pour le F? C'est tout simplement le 29. Merci de votre attention.